Bonjour à tous, la fiche de paye gabonaise, un vrai casse-tête parfois, non? Avec tous ces prélèvements, ces sigles, eh bien, on est là pour y voir plus clair. Ensemble, on va décrypter ces acronymes qui impactent le salaire net à la fin du mois. Alors voilà, FNH, CFP, TCS, on les voit sur sa fiche de paye, on sait que ça déduit de l'argent, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce ne sont pas juste des lettres au hasard, ce sont des contributions bien réelles, obligatoires et qui ont un vrai rôle à jouer. C'est pour ça que c'est super important que l'on soit salarié ou employeur au Gabon, de savoir exactement de quoi on parle. Allez, voici le plan de match. D'abord, on va poser le décor avec le casse-tête de la fiche de paye. Ensuite, on va zoomer sur chaque prélèvement. Le FNH pour construire l'avenir, le CFP pour les compétences et la TCS, la contribution à l'État. Après ça, on mettra tout en pratique avec des exemples concrets et on terminera avec les clés pour être sûr d'être toujours en règle. C'est parti. Première étape donc, le casse-tête de la fiche de paie. On va juste poser les bases pour bien comprendre comment tout ça s'organise. On attaque maintenant avec le premier gros morceau, le FNH. Son sous-titre, c'est Construire l'avenir. Et on va voir, ce n'est pas juste une jolie formule, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un bulletin de salaire. Alors, le FNH, qu'est-ce que c'est? C'est le Fonds national de l'habitat. Et son but, il est très clair, très concret. Financer des programmes de logement au Gabon. On parle surtout de la construction de logements sociaux. En gros, c'est une participation collective, un effort national pour que plus de gens puissent se loger correctement. D'accord, mais comment ça marche en pratique? C'est assez simple. Le taux, c'est 3%. Et attention, point très important. Ces 3% sont calculés sur le salaire brut, celui qui est soumis aux cotisations de la CNSS. Autre point crucial, qui paie? Eh bien, c'est l'employeur. C'est une charge patronale. Ça concerne tout le monde dans le public et le privé, sauf, et c'est l'exception qui confirme la règle, l'État lui-même quand il est l'employeur. Prenons un exemple chiffré pour que ce soit limpide. Imaginons un salaire brut de 500 000 francs CFA. On applique les 3%, et hop, ça nous fait 15 000 francs CFA. C'est ce montant que l'employeur va verser pour le FNH. Simple, non? On passe maintenant au deuxième prélèvement, la CFP, pour investir dans les compétences. Là, on change complètement de registre. On quitte le bâtiment pour s'intéresser au capital humain. La CFP, c'est donc la contribution à la formation professionnelle. Comme son nom l'indique, son but, c'est de récolter des fonds pour la formation. L'idée, c'est de permettre aux travailleurs de monter en compétences, de se former tout au long de leur carrière et de s'assurer que la main-d'œuvre gabonaise soit toujours au top. Et pour le calcul, c'est facile, car ça ressemble beaucoup au FNH. La base de calcul, c'est la même, le salaire brut, qui paye encore l'employeur. C'est aussi une charge patronale. La seule vraie grosse différence, c'est le taux. Là, on n'est plus à 3%, mais à seulement 0,5%. C'est beaucoup moins, mais ça compte quand même. Si on reprend notre salaire de 500 000 francs CFA brut, on applique cette fois 0,5%. Le calcul est vite fait, ça donne 2500 francs CFA. Voilà la contribution de l'employeur pour la formation professionnelle. Allez, troisième et dernier sigle, la TCS, pour contribuer à l'État. Et là, attention, on change de logique. Ce n'est plus une contribution pour une cause précise comme le logement ou la formation, non. Là, c'est un impôt qui va directement dans les caisses de l'État. La TCS, c'est donc la taxe complémentaire sur les salaires. C'est un impôt, tout simplement. Son rôle, c'est de participer au budget général de l'État pour financer les écoles, les routes, les hôpitaux, bref, les services publics. Et c'est là que tout change par rapport aux deux autres. Vraiment, il faut bien suivre. Première différence majeure, la base de calcul. On ne part plus du salaire brut, mais du salaire net. Deuxième point capital, il y a un seuil de déclenchement. La TCS ne s'applique que si le salaire net est supérieur à 150 000 francs CFA. En dessous, on n'en paie pas. Et enfin, troisième grande différence, qui paie? Cette fois, c'est le salarié. C'est une retenue sur son salaire prélevée à la source par l'employeur. Alors, voyons ce que ça donne avec notre exemple. On partait d'un brut de 500 000 francs. Imaginons qu'une fois les cotisations sociales retirées, il reste un net de 450 000 francs. C'est ce montant-là, les 450 000, qui sert de base. On applique les 5% de la TCS dessus, ce qui nous donne 22 500 francs CFA. On voit bien qu'il y a une étape intermédiaire, c'est crucial. Bon, maintenant qu'on a vu chaque pièce du puzzle séparément, il est temps de tout assembler et de voir à quoi ressemble une fiche de paye en pratique. Juste un petit rappel rapide pour que ce soit bien clair. FNH et CFP, on part du brut. La TCS, elle, on part du net. C'est vraiment la grande différence à ne jamais oublier. Et voilà le tableau final. Regardons la première ligne. Pour un salaire brut de 500 000, l'employeur paye 15 000 de FNH et 2 500 de CFP.
Le net après cotisation sociale est de 450 000, on applique donc les 5% de TCS, soit 22 500. Le net final à payer est donc de 430 000. Maintenant, regardez la deuxième ligne, elle est super intéressante. Pour un brut de 200 000, le net après CNSS tombe pile à 150 000. Et comme le seuil de la TCS c'est supérieur à 150 000, eh bien ici la TCS est de 0. On ne la paie pas, c'est un exemple parfait. C'est bien de comprendre comment ça marche, mais le plus important, c'est d'être en règle. Alors, pour finir, on va voir ensemble les clés de la conformité, ce qu'il faut absolument faire pour ne pas avoir de problème. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là, la date limite. Pour le FNH, la CFP et la TCS, la déclaration et le paiement, c'est dans les 15 premiers jours du mois qui suit. Pas le 16, pas le 17, le 15. C'est une deadline à ne jamais manquer, sous peine de pénalité. Alors, pour récapituler les bons réflexes en 3 étapes toutes simples. 1. Vérifier. Toujours vérifier la base de calcul. Est-ce qu'on est sur le brut ou sur le net? C'est la première source d'erreur. 2. Déclarer et payer. On vient de le dire, mais c'est crucial, il faut respecter la date limite. Et 3. Conserver. On garde tout. Les fiches de paie, les preuves de paiement, c'est la meilleure assurance en cas de contrôle. Voilà, on a bien décortiqué la mécanique, les chiffres, les règles. Mais au fond, la vraie question, c'est peut-être de se demander comment est-ce que ces milliers de petites contributions prélevées chaque mois sur les salaires finissent par se transformer en un vrai toit pour une famille, en une nouvelle compétence pour un travailleur ou un service public qui fonctionne. C'est là qu'on passe des lignes d'une fiche de paie à la vraie vie.